Hello Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour et je suis très content pour toutes les personnes qui me suivent et pour toutes les personnes évidemment qui viennent pour les entretiens, que ce soit en ligne ou que ce soit au cabinet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre homme serviteur, le missionnaire, l'apôtre José Melvin. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici à tous les frères du ministère et à tous les appelés évidemment qui portent une onction en eux et qui certainement ne connaissent certainement pas encore valoriser cette onction. Et je voudrais exceptionnellement m'acquitter sur la porte de l'exaucement. L'exaucement, beaucoup de personnes évidemment se posent des questions. Quel exaucement, blablabla, pourquoi je prie, ça ne passe pas, mais il y a les hommes de Dieu qui, une fois ils parlent, la chose arrive, mais comment ils font, comment est-ce qu'ils font? Eh oui, il y a un secret avec le Seigneur. Lorsque tu es complice avec le Saint-Esprit, Dieu ne peut rien te refuser. Lorsque tu es un homme d'alliance, Dieu ne peut rien te refuser. Lorsque tu es un appelé, Dieu ne peut rien te refuser. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui prient le Seigneur le matin et exactement avant l'après-midi, ils sont bénis par leur petite prière de quelques secondes. Être un homme spirituel, ce n'est pas prier du matin jusqu'au matin. Et il y a des hommes que Dieu a donné ce don. Ils prient seulement en quelques secondes la situation que tu as prié peut-être pendant 40 ans, pendant 10 ans, pendant un mois, pendant 3 mois. Mais une petite prière de quelques secondes d'un homme oint, un homme appelé, vous allez voir que en un jour, 2 jours, la solution est là. Mesdames et messieurs, que l'onction que je porte vous soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Mais le secret, pour arriver là, il y a des jeûnes, il y a des prières, mais aussi, je viens par cette même alliance. Évidemment que le Seigneur a rappelé à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1er, la Bible explique que Dieu va embrasser Josué. Dieu va parler à Josué comme un père parle à un fils. Et dit Josué, fils de nain, aujourd'hui je t'appelle à remplacer ton maître Moïse. Je te traiterai comme j'ai traité Moïse. Je serai avec toi comme évidemment j'ai été avec Moïse. Et rien ne te fera jamais reculer. Je te donne l'autorité. Partout où tu iras, où tu fouleras la plante de tes pieds, tu prendras cet endroit en possession. Je te donne l'autorité de tel désert à un endroit précis. Voici la raison pour laquelle je vais prendre évidemment ma Bible et on va lire ça ensemble. Je prends ma Bible et nous allons lire ça ensemble. On ouvre le livre de Josué chapitre 1er. Alors, Josué chapitre 1er, la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme j'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert. Il commence quoi? Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert. Écoutez bien, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, nul ne tiendra devant toi. Il commence par le désert. Ça veut dire que depuis le désert, tu commences à prendre autorité. Ça veut dire que tu es un homme de prière, un homme de jeûne, un homme focalisé, un homme pour affronter les obstacles du désert. À cet effet, il va encore parler à Josué. Et il va dire à Josué à partir du verset 6. Il va dire, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit.
ne t'en retourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Là, il va donner les secrets à Josué avant de commencer à prendre autorité dans un territoire qui n'était pas leur territoire. D'accord? Il va donner l'autorité à Josué. Il dit, Josué, depuis le désert, jusqu'en passant le Liban, jusqu'au fleuve, voici. Toutes ces contrées, tu auras l'autorité. Tu auras du succès. Tu vas évoluer et personne qui te cherchera à te combattre ne tiendront jamais devant toi. Personne ne tiendra à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Et là, il va appliquer ceci. Il va donner une condition à Josué. La condition qu'il va donner à Josué se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 8. Il va dire ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Hein? Selon ce qui est écrit, pour avoir du succès, pour réussir dans tout ce que tu poseras comme acte, que ce soit dans la prière. Parce que la raison pour laquelle, parce que beaucoup de personnes confondent ce verset suite aux bénédictions seulement. Mais non. Mais là-dedans, il y a comme une porte que j'appelle l'exaucement. C'est la condition. Si tu obéis, voici ce qui va arriver. Si tu obéis à la voix de l'Esprit de Dieu, ainsi le Seigneur t'ouvrira la porte de l'exaucement. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il a donné Josué l'autorité depuis le désert. Voici la raison pour laquelle lorsque moi j'ai été appelé, lorsque j'ai pris mon baptême, baptisé par un prophète, je suis allé au désert. Et lorsque je me suis rendu au désert ce jour-là, je me rappelle bien, je suis allé poser un acte dont je ne dirai jamais le secret. Et lorsque j'ai commis cet acte, parce que j'étais dans un travail spirituel, bien évidemment, je sors d'un jeûne et je rentre dans un jeûne à sec. Et là, il y a des choses qui vont apparaître dans la chambre et vont commencer à parler. Ce qui fait que lorsque tu es appelé, il y a une énorme différence que lorsque tu veux être appelé. Voici la raison pour laquelle, lorsque tu es appelé, ne te précipite pas à ouvrir un ministère. Lorsque tu es appelé, ne te précipite pas à aller ouvrir une assemblée. Attends la voix de l'Esprit. Lorsque la voix de l'Esprit te sera communiquée, c'est à ce moment il te dira, lève-toi comme il a dit à Josué. Il va dire à Josué, lève-toi. C'est maintenant toi qui vas conduire mon peuple parce que le Moïse est mort. Pour te lever, il faut d'abord que celui qui est devant toi part. Ainsi, le Seigneur te dira, lève-toi maintenant parce que c'est l'heure. Et pourtant, Josué était appelé depuis. Mais il a fallu que Moïse aille d'abord, afin que Josué commence à prendre l'autorité de l'endroit où il a été appelé. Donc, du désert jusqu'à la terre promise, Josué marchait et il n'y avait rien qui causait de l'obstacle à cet homme. Je prophétise, de là où je suis, sur le terre des prières et de là où tu entends ma voix, nul ne tiendra devant toi. Aucune force ténébreuse ne tiendra devant toi. Aucune force de malédiction ne tiendra devant toi. Aucune autorité mystérieuse ne tiendra devant toi. Aucun homme, aucune femme qui te dit ou bien qui dira que tu es dans ma main ne pourra tenir devant toi. J'annonce cette onction sur ta vie. Partout où tu as dit Amen, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare, avant que ce mois de janvier ne s'achève, je t'introduis, moi-même, je t'introduis, toi qui me suis, je t'introduis dans une porte de l'exaucement où à chaque fois que tu demanderas à Dieu avant que ton pied ne touche le sol de ta pièce, tu vivras l'exaucement. Je parle ici comme témoin oculaire. Je parle ici comme
témoin authentique qui vit ces choses et ces réalités. Que le Seigneur t'amène dans une dimension de Josué. Que Dieu t'amène à arrêter le soleil. Que Dieu t'amène à fondre la mer. Que Dieu t'amène à diriger toute une nation. Que Dieu t'amène dans une voie prophétique. Je déclare cela sur toi partout où tu as dit Amen. Donc vous allez voir qu'à ce moment-là, n'étais-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? N'étais-je point et que fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est là dans tout ce que tu feras, il est là. Voici la raison pour laquelle cela a été ma pensée ce soir, partout où tu me suis maintenant. Je suis un homme très rangé. Je suis un homme très rangé. Alors, vous allez voir, pendant que cet homme va recevoir, va entendre la voix de Dieu, Josué est resté focalisé sur son appel. Il s'est concentré et il a attendu. Il y a un temps. Beaucoup de personnes me disent, oh, mais tu as un ministère de puissance, tu as l'onction, tu prophétises, tu fais des miracles, évidemment. Mais pourquoi, hein? Sinon, écoutez, le temps de Dieu arrive. C'est comme pour des personnes qui veulent se marier. Si tu te maries par suivi, tu vas tomber. Mais marie-toi parce que Dieu te donne l'opportunité de le faire et en toute sécurité. Voici la raison pour laquelle, bien aimé le Seigneur, tu veux être un homme, une femme accomplie. Ne suis pas l'onction de quelqu'un. Tu veux être grand dans ton ministère. N'envie jamais à l'onction de quelqu'un. Tu veux être comme il ne faut jamais envier une personne. Je vous parle parce que je suis moi-même ce témoignage. Je n'envie pas l'onction d'une personne. Je ne jalouse pas le ministère de quelqu'un. Tu chasses des démons, gloire à Jésus. Tu fais tomber les gens, gloire à Jésus. Les pieds poussent, gloire à Jésus. Les pieds sont redressés, gloire à Jésus. Mais moi, je n'enverrai jamais l'onction d'une personne parce que je connais mon appel et je sais sur quoi je me base quand je dis je n'envie et je n'enverrai jamais l'onction d'une personne parce que c'est lui qui a vaincu le monde. Il est à moi, il est à moi.